fichier et on va cliquer sur importer. Donc bien avec la petite flèche noire. Oubliez-le pas, ça c'est important. Donc vous voyez, moi je me suis créé un document, un dossier dans mes images, Xenoblade le guide, pour que ce soit plus facile à trouver, de trouver mes images. Donc là je vais aller chercher, est-ce que je l'ai mis là, où est-ce qu'il est? Donc vous voyez, j'avais pris la manette blanche ici au cas où, ma manette de Wii. Je clique dessus, je fais ouvrir, jusque là c'est pas très compliqué. Vous voyez qu'elle est accrochée à ma souris, la petite image. Donc là on vient la placer dans notre petit encadré et on vient l'installer comme il faut. Bon, en même temps je vais vous expliquer comment on redimensionne une image, parce que j'ai peiné à trouver le système. C'est vraiment assez compliqué. Donc là il suffit pas d'agrandir par là, ça sert à rien même, parce que ça change juste le cadrage. Ça agrandit pas l'image pour autant. Donc là, vous voyez, il y a un rond au milieu. Vous cliquez droit. Vous allez dans Transformation et Mise à échelle. Là, vous allez pouvoir voir, par exemple... oui, s'il faut cliquer là-dessus, c'est plus simple, à part si les images sont pas d'une taille vraiment appropriée et que ça déborde un petit peu. Je vous conseille de le défaire et de vraiment sélectionner pourcentage par pourcentage. Ce sera plus simple. Mais sinon j'utilise pour toutes mes images le petit lien pour accorder les deux. Donc là admettons il est à 100, on va le mettre à 110 que vous voyez exactement, et ensuite on clique en dessous pour varier et vous voyez que la taille de l'image a changé. Donc là on va mettre OK. On vient bien la placer. Alors moi je suis maniaque comme je vous l'ai dit juste avant, j'aime pas que ce soit plus d'un côté que de l'autre. Et voilà, on a notre première page de configuration du jeu avec la manette, l'image de notre manette et le petit récapitulatif des touches à utiliser dans le jeu. Ensuite, je vais pas tout vous montrer page par page. Ensuite j'ai fait le mécanisme du jeu, donc je recommence le titre pareil que là, ici. Donc mécanisme du jeu intitulé machin machin. En dessous, là par contre je vais le faire pour vous montrer en colonne par colonne. Donc là, je crée 2 colonnes, une sur le premier gabarit, l'autre sur le deuxième gabarit. Donc vous voyez le trait est vert en bas, c'est normal, ça vous fait des petites flèches sur les côtés, c'est pour vous dire que c'est exactement la même longueur que celle d'à côté. Donc là vous voyez j'ai 2 pages de texte, 2 colonnes de texte. Et donc du coup on vient chercher là le mécanisme du jeu. Donc mécanisme, j'utilise le site jeuxfinis.com pour ce tuto, pour ce guide, sauf pour les quêtes annexes qui sont mal représentées. Et donc là on vient chercher le texte. Alors je regarde sur mon gabarit à moi jusqu'à où ça va. Combattre, voilà. Sinon ça tient pas. Et on vient le copier, coller ici. Donc vous voyez, ça vous le met au fur et à mesure. Alors il faut bien se souvenir d'où sont les titres. Donc là, moi j'ai préparation au combat et le menu. Sachant que vous mettez le reste après. Alors vous voyez là, ça fait pas très très propre. Il y a des lignes, différentes tailles de lignes. Je trouve pas ça très lisible. Donc ce que je fais en général, c'est que je viens sélectionner mon texte et je le mets en justifié à gauche. Ils appellent ça justifié à gauche. Mais du coup, toute votre fin de phrase arrive au même endroit. Sauf les phrases un peu plus courtes. C'est quand même un peu plus propre, je trouve, pour une lecture, plutôt que mal foutu ou autre. Donc là, on recommence. Les titres. Gabriola 24. Gabriola 24. Comme ça, on voit bien la différence entre le texte et le titre du texte. Là, moi, je sais que personnellement, si vous voulez changer la couleur, on vient sélectionner. Donc, Gabriola 24, ça marque la taille. Et juste à côté, vous avez un T en noir. Vous venez chercher la petite flèche et là, vous avez les différentes couleurs déjà sélectionnées. Vous pouvez en rajouter. Mais je sais que j'en ai rajouté que 2 pour tout mon guide parce que celles-ci suffisent largement. Et pour la plupart du guide, je me suis servi de la cyan. Alors pas cliquer 2 fois, juste une fois ça suffit. Et quand vous enlevez, vous voyez que le texte est en orange et quand vous enlevez, c'est bon, c'est coloré. Je viens faire la même chose ici. Voilà.
Et ainsi de suite. Vous commencez, vous faites ça sur toutes vos pages. Donc là, vous finissez par exemple le reste de votre texte qu'on a pris là. Hop, on continue, on fait un copier-coller, on vient le coller ici, on fait l'ajustement. Hop, et voilà, ainsi de suite. Tout simplement. Ensuite, on rajoute une page, bien sûr, parce qu'il y en a besoin. Donc on rouvre le petit panneau page que j'avais camouflé. On clique pour ajouter des pages. Moi, je le fais toujours en double page. Hein. Comme ça, je vois vraiment à quoi ça va ressembler quand le livre sera ouvert. Et tout simplement. Donc là, normalement, vous avez les combats que vous rajoutez. Moi, je ne vais pas vous le refaire. Hein. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré. Donc les combats, on rajoute le petit carré et tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une image avec le titre de mon prochain chapitre. Donc là, mon prochain chapitre, entre guillemets, c'est les personnages, la présentation de mes personnages. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Est-ce que je ferme? Je ferme pas, non, c'est long à ouvrir. Donc voilà, là, je vous montrerai par la suite, en espérant que ça bug pas. On vient dans les documents, je vais aller dans mon dossier Xenoblade le guide et je vais venir chercher, je crois que j'ai modifié directement dessus, j'en suis désolée, je vais juste pas enregistrer, attendez, non, ça c'est pour ajouter dans le guide lui-même et ça c'est les images déjà utilisées. Donc voilà, je me suis fait une page de personnage. Alors, je vous montre le visu avant. Je suis désolée, je parle comme une gameuse. Ça, c'est l'habitude avec mon copain. Le visuel. Donc voilà, ça va ressembler à ça. Et je vais réussir à l'incruster dans le document. Donc tout simplement, quand vous avez une image sans texte, par exemple. Celle-ci, elle était sans texte, c'est moi qui ai rajouté les personnages. Vous allez dans Paint. Tout simplement, Paint. Donc, ouvrir avec. Et là, vous allez chercher Paint. Ça vous l'ouvre rapidement, hein, c'est... un des logiciels qu'on trouve sur l'ordinateur en général. Vous venez dans texte, vous faites votre sélection de texte, voilà, vous tapez votre texte, hein, les personnages, vous choisissez la couleur, vous le disposez où vous voulez et vous enregistrez, c'est tout simple et c'est rapide. Non, je ne veux pas enregistrer, j'ai déjà un texte dessus. Donc voilà. Je vais refermer parce que sinon mon ordi est ralenti. Donc là, du coup, mon image est déjà faite. On vient dans Fichier, on fait comme pour la manette, on fait importer, on va chercher notre petite image, les personnages, que je la retrouve, voilà, et on vient l'ouvrir. Donc là, vous l'avez à nouveau accroché à votre petite souris. On la colle, vous voyez, elle est toute petite. Alors là, pour le coup, elle est pratiquement carrée, donc il va falloir que je modifie la transformation et mise à échelle. Il faut que je la modifie point par point, si je me souviens bien ce que j'avais fait, parce que voilà, ça déborde. Donc là, on enlève le petit lien que vous avez entre les deux, et on vient modifier, alors je sais plus laquelle est la hauteur, de laquelle est la largeur. Non, ça c'est la largeur, donc c'est 140, et on vient modifier la hauteur à 150, si je me souviens bien. Non, plus, 160. Ah %. Voilà, là ça suffit, hein. S'il y a des blancs sur les tours, c'est pas important, moi je sais que j'en ai. Vous faites OK, et là si vous voulez, bah, vous la redéplacez pour bien l'adapter à votre page. Voilà, elle est adaptée, vous avez à nouveau la page de votre chapitre prochain, donc les personnages. Tout simplement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, toujours avec la petite flèche, hein, une page. Voilà, vous voyez votre gabarit qui apparaît petit à petit, sommaire et tout ça. Et on vient ajouter une page, voire deux. Moi, je préfère toujours travailler par deux, comme ça au moins je vois le rendu. Et là, du coup, vous allez commencer à faire vos personnages, la présentation. Si vous voulez faire les compétences et les arts, vous pouvez les faire à cet emplacement-là, c'est bien pratique. Moi, je sais que je connais les personnages et les arts et compétences par cœur. Sachant que j'ai déjà fini le jeu, donc du coup c'est vrai que je me suis juste fait une petite présentation simpliste des personnages, donc j'ai marqué comme ça le nom du personnage, donc par exemple là le personnage principal, Shulk,